Biden a perdu patience avec les non-vaccinés. Sa solution, des mandats fédéraux pour les vaccins. Et il est prêt à se battre. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les mandats fédéraux pour les vaccins sont inutiles et n'arriveront jamais. C'est une promesse de campagne du président Joe Biden. Les vaccins Covid doivent-ils être obligatoires? Non, je ne pense pas qu'ils devraient être obligatoires, je ne demanderai pas que ce soit obligatoire. Et cela a été soutenu par l'attaché de presse Jen Psaki pas plus tard qu'en juillet. Voici sa réponse à une question sur le fait que le gouvernement fédéral rendrait les vaccins obligatoires. Ce n'est pas le rôle du gouvernement fédéral. C'est le rôle que les institutions, les entités du secteur privé et d'autres peuvent prendre. Même le directeur du CDC a dit non aux mandats fédéraux en matière de vaccins. Ainsi que notre ami le Dr Anthony Fauci. En fait, en 2020, le Dr Fauci a même déclaré que, si quelqu'un refuse le vaccin dans le grand public, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à le prendre. Donc non, Biden ne va pas imposer un mandat fédéral pour les vaccins. Il y a eu beaucoup de conspirationnistes fous qui ont dit qu'ils le feraient, mais c'est tout simplement faux. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Oh, il semble que nous ayons maintenant un mandat fédéral pour les vaccins. C'est une nouvelle fantastique. L'Amérique a besoin de mandats pour les vaccins. Après tout, les mandats de vaccination sont une tradition américaine. Bien sûr, les précédents mandats de vaccination étaient imposés par les villes et les États, non par le gouvernement fédéral. Mais non, c'est une bonne nouvelle. Après tout, beaucoup de choses ont changé depuis que Biden a fait campagne en 2020. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un pic de nouveaux variants du Covid. Bien que chaque vague d'infection ait été jusqu'à présent moins mortelle que l'original. Il y a aussi eu le désastreux retrait d'Afghanistan. Bref, Biden a annoncé son plan d'action Covid-19. Et il veut que vous sachiez que ce sont les non-vaccinés qui lui déplaisent le plus. Mon message aux Américains non vaccinés est le suivant. Qu'y a-t-il de plus à attendre? Qu'avez-vous besoin de voir de plus? Nous avons rendu les vaccinations gratuites, sûres et pratiques. Nous avons été patients, mais notre patience est à bout. Et votre refus nous a tous coûté. Alors, s'il vous plaît, faites ce qui est juste. Ouais, la Maison-Blanche en a fini avec la persuasion. Parce que, pourquoi passer par les tracas de convaincre les gens quand vous pouvez simplement leur faire faire ce que vous voulez? Pour leur propre bien. Selon de hauts collaborateurs et des alliés proches, Biden a senti qu'il n'avait pas d'autre choix que d'appeler à des mesures plus agressives. Cet analyste de MSNBC adore les « vibrations de père en colère » de Biden. Je pense qu'il a peut-être des problèmes de père. Ou des problèmes de grand-père. Un démocrate de l'Arizona a dit « c'est du leadership ». Il fait ce qui doit être fait pour battre le Covid-19. Pas de si, de et ou de mais. Malheureusement, la stupide constitution américaine limite le pouvoir du gouvernement fédéral et garantit les droits des États. Et les gouverneurs républicains essaient de se mettre en travers du chemin de Biden. Au moins 21 États dirigés par des républicains sont en rébellion ouverte. Et Biden ne se laisse pas faire. Permettez-moi d'être franc. Mon plan s'attaque aussi aux élus et aux États qui vous sapent, vous et ces actions qui sauvent des vies. Si ces gouverneurs ne veulent pas nous aider à vaincre la pandémie, j'utiliserai mon pouvoir de président pour les mettre hors d'état de nuire. Notre patience a des limites. Gouverneurs, sortez du chemin. C'est génial d'entendre un président américain parler comme ça. Je suis si heureux que la démocratie américaine ait été sauvée de ce dictateur Trump. Mais ce n'est que le début. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Il y a une rébellion croissante contre les mandats de vaccination de Biden dans les États dirigés par les républicains. Au moment de cet enregistrement, un peu plus de 60% de l'ensemble de la population américaine est vaccinée avec au moins une dose. Et les 3/4 des adultes américains ont reçu au moins une dose. Pourtant, les États-Unis sont à la traîne par rapport à d'autres pays. Certaines personnes, pour diverses raisons, ne se font pas vacciner. Qui sont-elles? Eh bien, il n'y a pas que les républicains. Les jeunes et les minorités sont moins susceptibles de se faire vacciner.
La vérité est qu'il n'y a pas de réponse unique. Je suis désolé, la réponse est de les forcer tous à se faire vacciner contre le Covid. Pour combattre la pandémie, l'administration Biden a défini une stratégie en 6 étapes. Ces mesures consistent à préparer des injections de rappel, à augmenter la production de kits de tests Covid et à fournir des fonds aux écoles et aux petites entreprises qui ont du mal à ouvrir leurs portes à cause du Covid. Elles exigent également la vaccination de tous les travailleurs fédéraux, des travailleurs de la santé et des entrepreneurs qui font affaire avec le gouvernement fédéral. Sur le plan juridique, le gouvernement peut généralement réglementer ses propres employés ou les institutions qu'il finance avec les fonds de Medicaid et Medicare. La grande controverse concerne la façon dont Biden traite les entreprises privées. Malheureusement, la stupide constitution américaine limite le contrôle du gouvernement sur les entreprises privées. Mais le président Biden a trouvé une échappatoire. Tout comme il a trouvé une faille pour encourager Facebook à censurer. Le plan Covid de Biden exige que tous les employeurs ayant 100 employés ou plus veillent à ce que leurs employés soient vaccinés ou testés chaque semaine. Les entreprises qui ne s'y conforment pas s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 14 000 $ par infraction. Attendez, comment peut-il faire ça? Selon le Wall Street Journal, le gouvernement fédéral ne peut pas imposer une obligation générale de se faire vacciner à l'échelle nationale pour exercer certaines activités. Les exigences de vaccination pour les personnes privées sont du ressort des États et des municipalités. Écoutons l'experte constitutionnelle Rachel Maddow. Il ne s'agit pas d'un nouveau pouvoir dictatorial que le président Biden s'arroge, c'est la façon dont le gouvernement fonctionne. Réveillez-vous. Et elle a raison. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Le gouvernement fonctionne en trouvant des échappatoires pour s'emparer de pouvoirs qu'il n'est pas censé avoir. Il y a une petite chose appelée l'administration de la santé et de la sécurité au travail, ou OSHA. C'est une agence de régulation qui fait partie du département du travail. Pensez à l'OSHA comme à la FDA, mais au lieu de réglementer les aliments et les médicaments, elle réglemente les normes de sécurité pour les entreprises. L'OSHA dispose de ce qu'on appelle des normes temporaires d'urgence. Elle peut fixer des normes temporaires d'urgence si les travailleurs courent un grave danger en raison de l'exposition à des substances toxiques ou à des agents déterminés comme étant toxiques ou physiquement dangereux ou à de nouveaux dangers. Vous voulez dire comme le coronavirus. C'est tout à fait ce que vous voulez dire, non? Il s'agit essentiellement d'un décret présidentiel qui utilise un processus bureaucratique au sein de l'exécutif pour contourner le processus législatif du Congrès, qui, vous savez, est censé être celui qui fait les nouvelles lois. Donc tout est fait et enterré, n'est-ce pas? Rien ne peut arrêter le mandat de vaccination de Biden. Eh bien, il s'avère que Biden va devoir se battre. Je vais voir comment la droite a réagi après la pause. Bon retour. Biden a donc contourné le Congrès pour créer un mandat de vaccination pour toute entreprise de plus de 100 employés. Et disons qu'il ne va pas s'arrêter là. Mais de nombreux républicains ne sont pas très heureux. Ted Cruz a déclaré que le mandat de vaccination ignore la science et est une attaque contre le droit à la vie privée des Américains. Et voici l'ancien vice-président Mike Pence. Je dois vous dire que le discours du président hier ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu de la part d'un président américain. Je veux dire que de voir le président des États-Unis dire cela, qu'il a été patient mais que sa patience est à bout, ce n'est pas comme cela que le peuple américain s'attend à ce que son dirigeant élu lui parle. Vous voulez dire que le président n'est pas censé nous parler comme un papa en colère? Nous voulons clairement des choses différentes, Monsieur Pence. Mais de nombreux gouverneurs républicains menacent de poursuivre Biden en justice. Le gouverneur de Caroline du Sud Henry McMaster a dit qu'il se battrait contre Biden jusqu'aux portes de l'enfer. Juste jusqu'aux portes? Allez, mec, va jusqu'au bout. Le gouverneur du Texas Greg Abbott a dit qu'il publiait un ordre exécutif pour laisser les gens choisir de se faire vacciner ou non. Le Texas est partisan de mon corps, mon choix. Le comité national républicain va poursuivre l'administration Biden, selon sa présidente. Et voici le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Comment pourrions-nous en arriver au point dans le pays où vous voudriez que quelqu'un perde son emploi à cause de son choix sur le vaccin ou non? Écoutez, certaines personnes ont des raisons de le faire. Peut-être qu'ils prennent la mauvaise décision, mais les mettre au chômage et les renvoyer, et ne pas les laisser gagner leur vie à cause de cela? Je pense juste que c'est fondamentalement mauvais. Ce ne sont que quelques exemples.
Au moment de cet enregistrement, 21 États se rebellent d'une manière ou d'une autre contre le mandat de vaccination de Biden. La réponse de Biden? Allez-y. Oui, papa, j'ai été un mauvais garçon. Maintenant, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de gens qui sont pro-vaccin mais qui ne veulent pas de mandat. Y compris des gouverneurs républicains comme Ron DeSantis, qui ont toujours dit aux gens de se faire vacciner. L'ancien vice-président exécutif de la fondation Heritage, un groupe de réflexion conservateur, déclare: Biden gronde et menace les Américains qui résistent au vaccin, ce qui ne fera que les exaspérer pour qu'ils résistent. Je suis d'accord pour qu'ils se fassent vacciner, mais ce n'est pas la bonne façon de le faire. Agissez comme un leader, pas comme un père irascible. Oui, on ne veut pas d'un papa irritable. Nous voulons une maman irritable. Mais il y a d'autres craintes que le mandat de vaccination de Biden nuise aux entreprises. Un sondage Washington Post ABC News a révélé que 72% des travailleurs non vaccinés démissionneraient s'ils ne bénéficiaient pas d'une exemption pour se soustraire au mandat de vaccination. C'est une bonne façon de nuire à l'économie. Et si la règle de l'OSHA permet aux entreprises de faire passer un test hebdomadaire aux employés non vaccinés, le coût pourrait être trop élevé pour les petites entreprises. Maintenant, comme je l'ai dit dans le passé, les vaccins sont efficaces. Nous ne disons pas que vous devriez refuser les vaccins. Vous avez beaucoup plus de chances de ne pas contracter un cas grave de Covid si vous êtes vacciné. C'est particulièrement important maintenant que le variant Delta, plus contagieux, représente 99% de tous les cas de coronavirus. Mais la question n'est pas de savoir s'il faut se faire vacciner. Beaucoup de ceux qui critiquent Biden ne sont pas des sceptiques ou des anti-vax. En fait, beaucoup d'entre eux sont déjà vaccinés. Notre propre personnel est vacciné. La question principale est de savoir comment nous faisons vacciner les gens. Biden montre un mépris total pour la liberté individuelle. Que les personnes qui ne se font pas vacciner aient raison ou tort, un pays libre comme l'Amérique ne devrait-il pas permettre ce choix? Qu'en pensez-vous? Les vaccins devraient-ils être imposés par le gouvernement fédéral? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/AmericaUncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Et ne vous inquiétez pas, nous ne vous obligeons pas à le faire. Nous vous demandons de nous soutenir volontairement. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.